Quel privilège et quelle joie d'ouvrir nos Bibles ensemble. Et je vous invite à ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu à l'évangile de Matthieu. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble aujourd'hui à l'évangile de Matthieu, chapitre 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Je commence avec une question. Qu'est-ce que signifie être chrétien? Qu'est-ce que signifie être chrétien? Vous répondriez peut-être, un chrétien est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ ou quelqu'un qui était né de nouveau. Peut-être vous pouvez dire qu'un chrétien est quelqu'un qui a eu la repentance et qui a cru en Jésus pour leur éternité, car après tout, être un chrétien, c'est lié avec Christ. Et donc, quelle que soit la façon dont vous le formuleriez, ces réponses sont correctes. C'est ça, être un chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus pour le pardon de ses péchés. Et voilà la vérité incontournable. Voilà la réponse de l'Évangile. Voilà ce que ça veut dire être un chrétien. Cependant, il y a un élément qui nous échappe parfois, qui l'on retrouve constamment dans le Nouveau Testament et qui fait partie intégrante de ce qu'est être un chrétien. Nulle part dans la parole de Dieu, nulle part, pas une seule fois, le Nouveau Testament fait mention d'un chrétien qui existerait en tant qu'un individu isolé, un chrétien qui est sans aucun lien, indépendant, sans engagement. Quelqu'un qui n'est pas vraiment connecté ou engagé avec quelconque assemblée locale, un groupe de peuple de Dieu. L'idée d'un chrétien qui a Jésus-Christ, mais qui n'appartient pas à une église, aurait été, pour l'apôtre Paul par exemple, non seulement inhabituel, mais complètement incompréhensible et même un péché, selon Hébreux chapitre 10, verset 25. Et pourtant, pour nos esprits individualistes et égocentriques, parfois nous pensons que l'Église est facultative. En avril 2026, une enquête menée aux États-Unis, par exemple, a révélé que seulement 41% des chrétiens des églises traditionnelles sont membres d'une église locale. Et si l'on restreint ces chiffres aux chrétiens évangéliques, alors le pourcentage devient 56%, mais quand même, ce n'est pas beaucoup, c'est juste un peu plus de la moitié. La même étude en 1940 a dit que 73% des chrétiens étaient engagés dans une église locale, mais aujourd'hui, c'est presque la moitié, 56%. Un autre sondage plus ancien, datant de 2016, a révélé que seuls 35% des chrétiens considèrent que la fréquentation de l'Église est essentielle au christianisme. 35% seulement. Et 28% ont déclaré que la participation active dans la vie de l'Église, s'impliquer dans une Église, était essentielle au christianisme. Seulement 28%. En France, une enquête réalisée en 2019 a montré que seulement 8% des catholiques se rendent à l'église au moins une fois par mois. Ce sont certes des catholiques, mais malgré tout, ça nous montre que dans la culture aujourd'hui, nous pensons que l'église est facultative. Et nous pouvons expliquer cela par la montée de l'individualisme qui fait que les gens, y compris les chrétiens, passent leur journée avec leur téléphone dans la main, le nez collé à leur portable et ils sont complètement inconscients et aveugles de tout ce qui se passe à l'extérieur et autour. C'est triste, mais c'est une réalité.
Et c'est l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est une époque aujourd'hui où les chrétiens ne fréquentent plus les églises. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les chrétiens, même des vrais chrétiens nés de nouveau, ils disent « J'aime Jésus et cela me suffit, donc je n'ai pas besoin de l'église. » Ou il dit « Je lis la Bible, j'écoute des prédications et je prie, donc l'église est optionnelle. » Ou on dit « Je suis très occupé pour aller au culte, mais je regarde des prédications sur Internet comme si cela pouvait remplacer les rassemblements de saints. » Et il y a des autres chrétiens qui font le tour des églises et ils vont par ici et par là comme si on essayait des restaurants. Ils vont quand ça leur convient, disparaissent quand cela ne convient pas, se rendent jamais dans les services, ils ne s'impliquent jamais dans les services de l'Église, ne se soumettent à personne et ne sont vraiment connus des personnes à l'intérieur de la congrégation, car ils ne viennent presque jamais. Ces chrétiens, ces frères et ces sœurs, ils ont une affiliation sans engagement, une présence mais sans appartenance, une participation, mais sans adhésion. C'est comme si on dit, je veux Jésus, mais moi je résiste à l'Église. Nous voulons profiter des avantages de la communauté, mais sans savoir les obligations liées à l'appartenance. C'est comme si nous parlons d'une foi chrétienne, avec tous les réconforts que représente une famille. Mais nous ne voulons aucun de ces engagements. Nous voulons l'intimité d'appartenir, mais aucune responsabilité que s'en découle. Mais mes amis, ce n'est pas là le christianisme du Nouveau Testament. Ça, c'est la religion d'aujourd'hui, de consumérisme. C'est une religion qui se contente de porter le nom de Christ quelque part, mais qui traite l'épouse de Christ, l'épouse précieuse de Christ, comme si c'était une station de service spirituel. Comme si c'était un endroit où on se rend pour prendre, mais uniquement quand cela m'arrange, et uniquement quand ça ne me coûte pas beaucoup, quand le prix est abordable. Mais on ne fait jamais bien partie de ce corps. Alors écoutez, le christianisme sans église et le christianisme sans appartenir, sans être membre d'une église, sont totalement inconnus dans le Nouveau Testament. Ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que dès l'instant où une personne a cru, cette personne est intégrée. Cette personne n'est pas laissée à elle-même, mais accueillie, comptée parmi les frères, reconnue, veillée, prise en charge. Elle devient redevable. Les anciens et la communauté s'occupent de la personne. Et voilà ce que ça veut dire vraiment être membre d'une église. Devenir membre d'une église, ce n'est pas un ajout institutionnel que s'impose à contre-cœur de l'évangile, mais c'est la forme de l'évangile en fait. Ce que nous devons attendre de l'Évangile, cela signifie ma vie ne m'appartient plus. Cela signifie je vais partager ma vie avec les autres. Alors je vous donne notre ligne d'arrivée aujourd'hui. Voilà la conclusion à laquelle je veux arriver. Puisque vous n'êtes pas destiné à marcher seul, vous devez passer du statut d'un simple consommateur à celui d'un membre engagé. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui et le dimanche prochain. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour ton Église. Alors, s'il te plaît, utilise ta parole pour nous montrer la valeur de ton Église et ce que nous devons faire en tant que membres de ce corps, de le brebis que tu as racheté, les troupeaux qui t'appartiennent. Montre-nous, Seigneur, ouvre le cœur, touche nos cœurs.
réprimande si nécessaire. Apprends-nous quoi faire. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Être membre de l'Église » et le sous-titre est « L'Église ». Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'Église et dimanche prochain sur les membres de l'Église. Donc, pour comprendre ce qu'est un membre de l'Église, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que l'Église selon les Écritures. C'est ce qu'on va faire, comme j'ai dit aujourd'hui et le dimanche prochain, mais au lieu de faire une exposition d'un texte en particulier, comme j'ai fait normalement, nous allons visiter quelques passages pour retracer dans les Écritures qu'est-ce que l'Église ou qu'est-ce que le membre le dimanche prochain. Mais je vais vous partager, nous allons diviser notre temps dans 4 impératifs, 4 choses qui vont nous mettre en défi à partir de la parole de Dieu. Numéro 1, reconnaissez votre maître. Numéro 2, assumez votre rôle. Numéro 3, engagez-vous envers le corps. Et numéro 4, soyez diligente dans votre service. Donc, numéro 1, reconnaissez votre maître. Et pour ça, nous allons commencer aujourd'hui en lisant notre texte, Matthieu chapitre 16. Et on va lire verset 13 jusqu'au 18, juste pour avoir le contexte, mais nous allons nous concentrer sur un seul mot au verset 18. Donc Matthieu chapitre 16, verset 13 au 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Alors, voici la toute première fois où on retrouve le mot « Église » dans le Nouveau Testament. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'utilise ici. Il va l'utiliser 12 autres fois dans le chapitre 18 qu'on va voir la semaine prochaine. Mais ce sont les seules 3 occurrences du mot « Église » dans les 4 évangiles. Le mot pour « Église », c'est le grec « ecclésia », que c'est un mot composé. Ça vient de « ek » et « kaleo », que ça veut dire ensemble appelé dehors ou appelé pour en sortir, appelé depuis quelque chose ou un lieu particulier. Donc, ecclésia, ça veut dire ceux qui ont été appelés à sortir ou à venir, par exemple. C'est un mot que signifie ça, mais l'utilisation de ces mots dans ces jours-là, à l'époque de Jésus, l'époque du Nouveau Testament, même dans les écrits en dehors de la Bible, désignait tout simplement une assemblée civique. C'était un mot utilisé pour juste décrire un groupe de personnes qui étaient rassemblées pour faire quelque chose ensemble, par exemple pour voter une loi. Même dans Luc, dans le livre des Actes, chapitre 19, il utilise le même mot, ecclésia, pour décrire l'assemblée d'Éphèse, l'assemblée municipale d'Éphèse. Donc, littéralement, ecclésia, ça veut dire tout simplement un groupe de personnes qui se sont réunies et qui ont quelque chose en commun, vous voyez. Mais il est également utile de savoir que dans la Bible LXX, c'est-à-dire la traduction en grec de l'Ancien Testament, le mot ecclésia est utilisé pour substituer ou pour traduire le mot kahal en hébreu qui désignait le rassemblement du peuple de Dieu.
Donc, la Bible, la LXX qui circulait dans les jours de Jésus, vous pourriez la lire et trouver Ecclésia même dans l'Ancien Testament pour décrire le rassemblement d'Israël. Deutéronome 4, verset 10, Dieu dit, « Assemble auprès de moi le peuple. » Voilà Ecclésia. Tout simplement le rassemblement du peuple de Dieu pour entendre les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. L'assemblée est désignée dans l'Ancien Testament comme ça. Et en fait, Étienne, dans Actes chapitre 7, quand ils sont en train de lapider Étienne, ils vont le lapider, il utilise le mot pour faire référence à la congrégation qui était dans le désert. Le peuple d'Israël, après qu'ils sont sortis d'Égypte, il dit, dans Actes 7, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, Ecclésia, en parlant du peuple d'Israël. Donc, ce mot, quand il était utilisé dans le Nouveau Testament, c'était un mot qui était chargé de signification. Ce n'était pas seulement un mot qui désignait un rassemblement, mais il désignait vraiment le peuple de Dieu. Un groupe de personnes qui étaient rassemblées avec un but en commun, appelé de quelque chose, appelé de ce monde, à part de ce monde, pour constituer ce rassemblement autour de la personne de Christ dans le Nouveau Testament. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement indépendant. Il ne s'agit pas non plus d'un club social où vous venez pour satisfaire vos goûts personnels ou les goûts de la majorité. Mais c'est un rassemblement qui a qu'un seul propriétaire. Pourquoi? Parce que nous venons de lire dans Matthieu 16, verset 18, que Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Mon Église, il dit. L'Église appartient à quelqu'un. L'Église a un maître souverain. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'était Jésus qui nous a appelés. C'était Jésus qui nous a appelés à partir de ces ténèbres pour sortir de ce monde et aller vers la lumière et le salut de sa personne. C'est ce que Paul écrit aussi. Dans Romains chapitre 1, verset 6, il dit « Vous avez été appelés par Jésus-Christ. » Alors, mes amis, vous êtes aujourd'hui chrétiens parce que le Seigneur vous a appelés, parce que vous avez entendu la voix de Christ dans l'Évangile et vous avez sorti de ce monde. Et il vous a appelé à lui. Et vous êtes maintenant réunis avec des autres personnes qui sont appelées aussi pour lui, rassemblées en son nom. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis » en parlant de ces appelés. Il dit « J'ai encore des autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il va les rassembler. » Et il dit « Et ils entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc, l'Église, écoutez, n'est pas un lieu. L'Église, ce sont des personnes. L'Église, ce sont des brebis qui ont été appelées par Jésus, que vous avez entendu sa voix, et vous êtes venus pour vous rassembler dans une bergerie où lui, il est le grand et le bon berger. L'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, ce sont des personnes appelées par Christ. Ce sont des personnes qui ont eu la nouvelle naissance. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Ce sont des personnes qui sont engagées aujourd'hui avec leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, le seul berger, vous voyez. Donc l'Église, ce sont des individus, chacun de nous, rempli par le Saint-Esprit, personnellement appelé par notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si un tremblement de terre réduisait ces bâtiments en ruine,
nous resterions quand même une église. Et ça veut dire aussi que lorsque nous ne sommes pas présents dans ces bâtiments, c'est une autre chose. Mais lorsque nous sommes ici, nous formons une église. Nous sommes l'église qui se réunit tout simplement dans un bâtiment. Cependant, ce n'est que lorsqu'ils sont appelés que les gens se ressemblent. Et une fois que nous nous rassemblons, nous sommes l'Église. Écoutez, c'est parce que Jésus, c'est lui qui vous appelle. S'il vous appelle, ça veut dire que vous ne rejoignez une église tout simplement parce que c'est une action sociale ou parce que c'est quelque chose que vous faites le dimanche, une habitude sociale. Vous appartenez, vous rejoignez une église justement pour obéissance à votre maître, pour vous soumettre à votre maître, celui qui vous a appelé, celui qui construit son église, celui qui est le propriétaire de l'église, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons reconnaître que lui, il est le maître, la tête de l'église. Numéro 2, assumez votre rôle. Pour ça, nous allons à Éphésiens chapitre 2. Le livre de Éphésiens chapitre 2. L'Église est composée des individus. C'est ce que nous avons déjà dit. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous, des personnes, des individus. Mais prenons un peu de recul et il faut voir que la Bible nous dit que tous ces individus, tous les chrétiens, tous ceux que nous sommes aujourd'hui dans ces planètes aujourd'hui, nous constituons une Église universelle. C'est ce qu'on appelle l'Église globale. C'est-à-dire que d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre, nous faisons partie de cette Église universelle avec tous les chrétiens dans la planète aujourd'hui. Jésus vient de nous le dire dans Jean chapitre 10, je l'ai lu, il a dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire que les chrétiens en France et les chrétiens en Chine suivent le même berger. Ça veut dire que les croyants en Australie et les croyants en Éthiopie se soumettent au même Seigneur. Ça veut dire que les rachetés en Ukraine et en Ouganda chantent pour le même roi. C'est ça l'Église universelle, vous voyez. C'est les chrétiens autour de la planète. Ce terme, Église universelle, a été utilisé, la première occurrence connue de ce terme a été utilisée par Ignace d'Antioche dans l'année 110 après Jésus. Il a utilisé le mot catholique et ecclésia. Et là, vous voyez le mot. Catholique, ça veut dire universel. Mais il utilisait ça tout simplement pour dire l'Église qui était en dehors de ces quatre murs, l'Église qui était répandue partout dans la planète, là où Jésus était présent, où il était le maître. C'était que plusieurs siècles plus tard que le mot catholique est devenu désigner ce qu'enseignait Rome. Et donc le terme était kidnappé quelque part. Le terme a été détourné de son sens initial. Mais l'Église universelle, c'est ça, c'est tous les chrétiens autour du monde. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul, il va nous parler des choses extraordinaires. Il nous parle de notre salut par la grâce. Il nous dit comment nous étions morts dans nos péchés, nous étions morts dans nos transgressions. Il nous dit comme nous étions tous des enfants de la colère et comment soudain et par la grâce nous sommes sauvés. Dieu nous a fait vivre en Christ le miracle de la nouvelle naissance. Et après, à partir du verset 19, il nous propose une métaphore très imagée de l'ensemble des croyants, c'est-à-dire l'Église universelle. Donc regardez avec moi chapitre 2, Éphésiens 2, verset 19 au 22. Le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 19 au 22. Paul dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens
de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, l'Église universelle est la maison de Dieu. C'est là, c'est le lieu où il règne, il pourvoit nos besoins, il nous protège. C'est la maison de Dieu. Et chaque membre à l'intérieur de cette maison a un rôle à jouer, une responsabilité à faire. Le verset 20 ici nous dit qu'en tant que la maison de Dieu, nous sommes bâtis sur un fondement. Il nous dit que la fondation était les apôtres et les prophètes, mais que la pierre angulaire, cette partie, la pierre qui assure la cohésion de toutes les structures, est le Seigneur Jésus-Christ. Et verset 21 met en évidence la place centrale du Seigneur. Il dit que c'est en lui que l'édifice est qu'il grandit, et qu'aucune pierre ne doit pas être isolée, vous voyez. Nous sommes tous des pierres qui sont posées. Chaque partie dépend de l'autre partie. Chaque pierre est soutenue pour les autres pierres. Chacun a un rôle à jouer. Alors l'Église universelle est cet édifice. Tous les chrétiens régénérés sont édifiés sur ces fondements. Nous sommes tous soutenus et maintenus pour la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Mais au verset 22, il parle spécifiquement aux Éphésiens. Il est en train de parler de l'Église universelle, mais au verset 22, Paul s'adresse spécifiquement aux Éphésiens et il dit « Vous êtes aussi édifiés ». Un édifice universel. Voilà, c'est la maison où Dieu habite, tout comme le Saint-Esprit habite dans chacun de nous d'une façon individuelle. Nous sommes partie de ce grand bâtiment, l'édifice ou la maison de Dieu. Écoutez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2,5 nous dit « Vous êtes vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Mes amis, chacun de vous est important. Vous êtes indispensables individuellement, tout comme les pierres et les briques d'un édifice. Mais vous n'êtes pas inertes et froides comme les pierres d'un édifice. Vous êtes des pierres vivantes, dynamiques, chaleureuses. Vous avez quelque chose à apporter, chacun de vous, et vous êtes en train d'être édifiés par le Seigneur. Et vous êtes partie de ce grand édifice universel, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs métaphores dans le Nouveau Testament pour représenter la même chose et nous montrer comment nous sommes indispensables et nous avons un rôle à jouer. Mais permettez-moi de vous présenter une autre dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tournez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, Paul, il est en train d'expliquer les dons spirituels en fait. C'est le contexte des dons spirituels où il nous dit que nous avons tous des dons différents. Nous sommes tous différents et pourtant nous formons un seul corps. Donc regardez 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 au 14. 1 Corinthiens 12, 12 au 14. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L'image que Paul nous donne ici, c'est l'image d'un corps humain, notre corps qui comporte de nombreux membres. Nous avons beaucoup de membres, chacun ayant des fonctions différentes, des formes différentes, des couleurs différentes, mais qui font tous partie d'un seul corps. Notre corps est aussi se ressemble au corps de Christ. Plusieurs membres, mais un seul corps. Qui que vous soyez, juif ou grec, esclave ou libre, si vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez été immergé ou baptisé en Christ et que le même esprit habite en vous. Vous viviez comme le monde, vous marchiez comme le monde, mais Dieu a ouvert vos yeux sur la réalité de votre péché et vous avez compris que vous étiez condamné car vous aviez transgressé les commandements de Dieu. Vous avez compris que regarder quelqu'un avec un désir charnel était pareil que l'adultère dans votre cœur, que le mensonge et le vol et le blasphème étaient une transgression de la loi condamnée par Dieu. Et vous avez aussi vu la croix de Christ. Et vous avez compris que le sacrifice de Christ a payé votre dette envers Dieu. Et vous avez cru qu'il est mort à votre place. Et vous avez compris qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, qu'il a satisfait la justice de Dieu et qu'il vous accorde la vie éternelle comme un cadeau. Quelque chose de gratuit que vous ne pourriez jamais acheter ou mériter. Et en réponse, vous vous êtes repenti et vous avez cru. Vous vous êtes tourné de vos péchés et vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. La repentance et la foi. Et c'est à ce moment précis, mes amis, que Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en vous. Il établit sa demeure en vous. Et vous avez été intégrés au corps de Christ. Un seul corps. C'est une réalité merveilleuse. Nous faisons partie d'un même corps avec nos frères en Thaïlande, en Australie et en Russie. Et c'est pour ça que lorsque nous avons des visiteurs qui viennent d'autres pays ici, nous pouvons établir des liens avec eux comme si nous nous connaissions depuis des années. Et c'est pour ça qu'on a des liens plus forts entre nous que même avec notre membre, les membres même de notre famille qui ne sont pas chrétiens. C'est quelque chose de surnaturel. C'est un lien surnaturel qui nous unit en Christ, nous fait que nous soyons un seul corps. Et puisqu'il nous intègre dans la réalité d'un seul cœur, chacun de nous a une valeur. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Vous avez de la valeur. Et nous avons besoin de vous. Vous êtes nécessaire, vous êtes aimé, vous êtes un membre et un élément irréductible du corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 4-6 nous dit « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous était accordée. Voilà, mes amis, nous sommes un seul corps. Et vous le savez dans votre vie pratique, votre vie quotidienne, dès qu'une simple, entre guillemets, simple articulation dans votre corps se blesse, tout change dans votre vie. Tout est compliqué. Tout devient difficile dans le fonctionnement du reste de votre corps. Alors, même si vous êtes, entre guillemets, une simple articulation, vous avez une valeur incroyable. Chacun de vous est précieux. Chacun de vous est indispensable. Mais vous avez tous une place
et un rôle à jouer pour le bien de ce corps universel, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Spurgeon a dit, « Rien au monde n'est plus cher au cœur de Dieu que son Église. C'est pourquoi, puisque elle lui appartient, appartenons-lui nous aussi, afin que, par nos prières, nos dons et nos efforts, nous puissions la soutenir et la fortifier. » Numéro 3, engagez-vous envers le corps. Sachant que vous jouez un rôle essentiel, sachant que vous êtes important au sein de l'Église universelle du Christ, vous devez aussi comprendre que le seul moyen, écoutez, le seul moyen de renforcer cet édifice global, la seule façon de le faire, de préserver la santé de ce corps universel, est passer à travers l'Église locale. L'Église locale, mes amis. Le concept de l'Église locale ou le rassemblement de chrétiens dans un seul lieu local est présent tout au long de ces Écritures du Nouveau Testament, car à la mesure que l'Évangile se répandait et que les gens se détournaient du péché pour se tourner vers Christ, ils se réunissaient localement. Ils cherchaient à être ensemble pour l'édification, pour l'enseignement, pour la communion fraternelle, pour les ordonnances et même pour la protection à l'époque. Souvenez-vous qu'ils étaient en train d'être persécutés. Et c'était des gens qui devaient laisser leur maison et leur famille, qui étaient rejetés par tout le monde. Et donc, ils trouvaient vraiment le ciel sur la terre dans l'église locale. Les épîtres de Paul s'adressent à des églises locales identifiables. Il écrit à l'église en Rome, il écrit à l'église en Galatie, en Éphèse, l'église en Corinthe. Et chacune de ces églises avait des membres reconnaissables. Il avait des dirigeants responsables, il avait des groupes qui étaient bien formés et qui avaient aussi des besoins spécifiques, des problèmes spécifiques. Paul écrit à l'église à Corinthe, Paul écrit aux églises dans la Galatie. Le livre de l'Apocalypse contient 7 lettres à 7 églises dans l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Alors attention, mes amis. Il ne existe pas dans le Nouveau Testament la catégorie pour un chrétien qui fait partie de l'Église universelle en vertu de la nouvelle naissance, mais qui n'est pas rattaché à une assemblée locale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un chrétien qui visite une église une fois par mois ou qui a le temps pour tout faire le dimanche, sauf pour le culte dans l'église locale. Il n'y a pas une catégorie comme ça dans le Nouveau Testament. En fait, le contexte de 1 Corinthiens chapitre 12 que nous venons de lire ensemble traite de l'utilisation des dons spirituels, mais Paul dit clairement que la seule manière dont un chrétien doit mettre en pratique les dons spirituels, la seule façon biblique de le faire, c'est au sein de l'église locale. Au sein de l'église locale. Regardez le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12, si vous êtes là toujours. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour la unité commune. » Et après verset 27, il dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des membres, que la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bénéfice de tout le monde. C'est pour le bénéfice de tous les croyants, de ce rassemblement des saints. Et bien que nous soyons des membres de ce corps universel, nous sommes des membres individuellement d'une église locale. La Bible nous invite
mettre nos dons au service de notre communauté locale. Et en ce faisant, nos dons prennent une dimension plus grande aussi. Parce que lorsque nous bénissons notre Église locale, nous sommes en train de construire l'édifice universel de l'Église universelle aussi. Le seul moyen pour bénir l'Église universelle est à travers l'Église locale. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Et il parle de l'Église locale. Que les dons que vous avez reçus, vous le mettez en pratique dans votre communauté locale, que ce soit la musique, l'administration, l'informatique, l'écriture, si vous pouvez réparer des choses, l'endurance physique, l'intercession, les langues, le graphisme, l'évangélisation, la prière, le ménage. Vous pouvez tout faire. Mais vous devez le faire pour bénéficier de votre église locale. Si c'est un don que Dieu vous a donné, soyez une bénédiction pour votre église locale. Mes amis, nous avons tous une responsabilité envers notre église locale. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, ce n'est pas le travail d'une personne ou deux ou trois. C'est un travail de membres, de gens engagés, appelés par le Seigneur pour se réunir dans une église locale. Et vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes à Cannes aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, vous serez ailleurs, pas de problème. Mais la volonté de Dieu restera la même. Engagez-vous, servez ici aujourd'hui et ailleurs dans 5 ans. Mais engagez-vous dans votre église locale. Et choisissez bien votre église locale, mes amis. Est-ce que votre église est proche de chez vous ou est-ce qu'elle est proche de la Bible? Est-ce que le Seigneur Jésus règne à travers la prédication de la parole ou est-ce que les traditions et les amitiés et les émotions sont les rois dans l'église locale? Choisissez votre église et engagez-vous bien et fort à votre église locale. L'église locale est essentielle, mais votre engagement aussi est essentiel. Spurgeon a dit, « Je crois que tout chrétien doit être rattaché à une église visible. C'est là son devoir évident selon les Écritures. Le peuple de Dieu n'est pas constitué de chiens, sinon ils pourraient vivre isolés. Mais ce sont de brebis et elles doivent donc vivre en troupeau. » Numéro 4. Soyez diligents dans votre service. Nous avons vu déjà que l'Église a un propriétaire, un maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que vous avez un rôle à jouer au sein de l'Assemblée des Saints, mais que notre responsabilité doit être locale. Alors la question est, comment pouvons-nous nous assurer que chacun d'entre nous reste fidèle au propriétaire de l'Église dans notre Église locale? Comment est-ce que nous pouvons être fidèles à notre maître et notre grand berger, le bon berger, mais dans notre église locale? Pour ça, tournez au livre de Hébreux chapitre 10. Le livre de Hébreux chapitre 10. Et je voudrais attirer votre attention sur 3 commandements pour l'Église. Ce sont 3 commandements et je vous exhorte vraiment de tout mon cœur à prendre ces commandements à cœur. Car si nous les respectons, cette Église va continuer à grandir dans une bonne santé. Hébreux chapitre 10, versets 23 au 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns,
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Regardons 3 choses ici, 3 commandements de la parole de Dieu pour chacun de nous en tant qu'une église locale. Verset 23 nous dit qu'il faut rester fermement attaché à la profession de notre espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez attachés à votre confession de foi. Sachez ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez, et soyez attachés à la profession de foi. Soyez attachés à l'autorité de la Bible. Soyez attachés à la suffisance des Écritures. Dieu a déjà parlé. Soyez attachés à la divinité de Christ. Soyez attachés au salut par la grâce et la foi seule, pas par les œuvres. Soyez rattachés à la réalité de l'enfer éternel en tant qu'un lieu de châtiment réel et le paradis éternel aussi. Soyez rattachés à notre justification complète grâce à l'œuvre rédemptrice de Christ. Soyez attachés à son retour, le fait qu'il reviendra, qu'il établira un règne. Soyez attachés à la récréation de la création. Vous voyez, nous nous accrochons à l'évangile, à la parole de Dieu, et nous ne vacillons pas. Premier commandement, attachez-vous à votre confession de foi. Numéro 2, verset 24, il nous dit, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ces mots-là, mes amis, excité, c'était un mot utilisé dans un contexte violent, c'était quelque chose de négatif, la violence. Mais ici, c'est utilisé pour nous dire d'une façon positive, soyez proactifs, soyez déterminés pour le bien d'autrui, faites le bien. Voilà ce qui est la véritable communion fraternelle. Ça veut dire porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire dénoncer les péchés quand on les voit. Ça veut dire mettre en garde un frère. Ça veut dire ne tolérer pas l'immoralité et le péché ouvert. Ça veut dire intercéder. Ça veut dire prier pour votre frère, pour votre sœur. Encourager, aider, donner votre vie pour votre sœur, pour votre frère. Vous voyez la proactivité de ces mots. Excitez-vous dans l'amour et bonnes œuvres. Il s'agit tout simplement d'être étroitement lié à vos frères et vos sœurs, de vous stimuler les autres, vous stimuler les autres, et vous êtes aussi stimulés par eux aussi. Et mes amis, si vous ne participez à cette façon biblique de vivre la vie d'Église, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de magnifique, de quelque chose qui a été prescrit par Dieu. Voilà le cœur de Dieu pour son Église. Et si vous ne participez pas, alors vous nous manquez à nous tous aussi. Numéro 3, il nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnez pas vos frères et vos sœurs. Vous nous manquez quand vous ne venez pas. C'est bien plus qu'une chaise vide, c'est un cœur qui reste vide quelque part. C'est notre frère, c'est notre sœur qui n'est pas venu, c'est quelqu'un que nous aimons sincèrement, qui est absente. N'abandonnez pas. Bien que les raisons de santé, les déplacements, bien sûr, sont des exceptions, c'est sans doute le signe d'un cœur tiède. Lorsque nous laissons que la fatigue, ou le sport, ou le travail viennent prendre la priorité sur l'assemblée, alors examinez votre cœur. Est-ce que vous recherchez le strict minimum en matière d'engagement avec votre Église? Ou est-ce que vous avez à cœur d'inciter les autres à vous aimer et aimer les autres aussi? Est-ce que vous voulez participer le minimum ou est-ce que vous n'attendez pas? Vous ne pouvez pas attendre pour la prochaine fois que vous vous réunissez avec les frères et les sœurs.
Et verset 25 nous dit que certains avaient pour habitude faire ça, pour habitude d'abandonner l'assemblée, de laisser la communauté des croyantes. Mais les Écritures nous exhortent, et je vous le dis avec tout mon cœur, ne faites pas ça. Ne cherchez à réduire les occasions de se réunir. Ne cherchez pas à vous contenter pour le strict minimum pour se réunir, mais au contraire, si vous voulez vous tenir à votre profession de foi, vous avez besoin de la communion fraternelle. Vous avez besoin de votre église locale. Si vous voulez stimuler vraiment les autres dans l'amour et les bonnes œuvres, alors réunissez-vous et réunissez-vous régulièrement. Passez du temps de qualité ensemble. En fait, l'église, c'est de vivre une vie ensemble. Ce n'est pas le dimanche, c'est une vie ensemble. Et pour finir, alors qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est quelqu'un qui fait partie de son corps sur la terre à travers l'église locale. Et qu'est-ce que l'église? Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une habitude de dimanche, ce n'est pas un produit religieux qu'on essaye et qu'on puis l'on remet sur l'étagère quand cela ne nous arrange plus. C'est un peuple. C'est un peuple appelé, racheté par le sang de Christ, appelé, c'est lui qui l'a acquis par son sang. Et donc l'Église est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors cet après-midi, vous êtes l'un ou l'autre de ces deux choses, soit une pierre vivante, intégrée à son édifice, rattachée aux fondations, maintenue par la pierre angulaire qui est Christ, soit vous êtes une pierre qui reste à l'extérieur de l'édifice. Vous êtes une pierre inutilisée, même inconnue. On ne sait pas même où vous habitez. Vous êtes quelqu'un qui est laissé de côté, mais parce que vous avez choisi ça. Soit vous êtes un membre de son corps, vous êtes intimement lié à lui, indispensable, soit vous êtes un membre coupé. Et vous êtes laissé quelque part, vous êtes en train de flétrir, vous êtes inutile au reste du corps et vous êtes en danger devant le Seigneur, car vous lui appartenez. Le corps, c'est son corps à lui. Alors, ne me dites pas que vous aimez Jésus alors que vous tenez son épouse à distance. Ne me dites pas que vous appartenez à Christ lorsque vous refusez d'appartenir à son peuple. Ne dites pas que vous aimez Jésus si vous venez à peine de temps en temps. Le Nouveau Testament, je répète, ne connaît pas ce genre de chrétiens. Nous ne pouvons aimer la tête et mépriser le corps. Souvenez-vous ce qu'il a fait pour elle, l'Église. Il n'est pas mort pour une idée. Il n'est pas mort pour un club. Il est mort, il a versé son sang pour vous, un groupe de personnes. Pas pour un podcast, un live stream, une chaîne YouTube. Ephésiens chapitre 5 nous dit qu'il s'est livré lui-même pour l'Église. Il veut la sanctifier, la purifier. Il veut la présenter devant lui avec toute son splendeur et sans tache et sans ride. Si Christ aimait l'Église comme ça et qu'il est mort pour elle, ne pouvez-vous pas l'aimer suffisamment pour vous engager à ses côtés? Si lui, Jésus, il n'a jamais été trop saint, trop occupé, trop important pour se réunir avec les pécheurs et les considérer comme les siens, comment pouvez-vous être trop occupé, trop blessé, trop fatigué, trop indépendant pour vous réunir ou pas avec eux aussi? Certains d'entre vous, vous savez, fréquenter des églises pendant des mois et des mois, voire des années, en découvrant un peu comment ça marche.
et vous avez dit telle église est comme ça et telle autre comme ça, et vous avez essayé un sermon en ligne, un podcast dans la voiture, sans jamais s'y être engagé, sans jamais vraiment avoir connu qu'est-ce que l'appartenance à une église. Vous n'avez jamais été accompagné par quelqu'un qui vous aime, un berger qui vous soutienne. Vous n'avez jamais été partie de ces corps à qui vous devez rendre compte non plus. Alors je vous demande aujourd'hui, avec amour, sans jugement, votre âme est-elle vraiment en sécurité dehors, sans qu'on sache où elle est, sans qu'on puisse en rendre compte, sans qu'on la connaisse vraiment? Est-ce que vous êtes en sécurité? La réponse est non, à partir du Nouveau Testament. Alors décidez maintenant. Décidez que vous ne serez pas un simple consommateur du christianisme, mais vous serez un membre du corps de Christ. Et ici, à Cannes ou ailleurs, où le Seigneur vous amènera à l'avenir, que vous vous attacherez à votre église locale et que vous serez des membres engagés dans votre communauté. Car cela, mes amis, ce n'est pas un fardeau que les Écritures vous imposent, mais c'est vraiment un don et un cadeau que les Écritures vous offrent. L'Église et l'Église locale. Prions. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Bénis ton Église. Bénis ton Église à Cannes. Bénis mes frères, mes sœurs. Que nous soyons tous dans la même fréquence, dans le même esprit, avec le même berger, la même parole, la même profession de foi. Que nous soyons engagés non seulement avec un et l'autre, mais avec toi et à la façon dont tu agis dans le monde à travers ton Église locale. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole et confirme tout ce que tu veux confirmer et enlève, Seigneur, tout ce que ce n'était pas juste. Au nom de Jésus. Amen.